Bonjour, je m'appelle Olympia et je vous fais voyager sur l'île de Madère. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à Madère. Madère, archipel portugais au large de l'Atlantique, est surnommée l'île aux fleurs pour sa végétation luxuriante et ses paysages spectaculaires. Sa capitale, Funchal, est connue pour ses jardins botaniques, ses vignobles et ses rues pavées pittoresques. Madère séduit les randonneurs avec ses sentiers de levadas, ses canaux d'irrigation bordés de sentiers offrant des vues imprenables sur les montagnes et la mer. L'île est également célèbre pour son climat doux toute l'année, ses falaises impressionnantes comme Cabo Girao et ses plages de galets. Sa gastronomie, avec le vin de Madère et l'espada, un poisson local, reflète la richesse des traditions locales. Destination prisée des amoureux de la nature et de la tranquillité, Madère offre une expérience unique, alliant aventure, détente et beauté naturelle. Bonjour Olympia. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi visiter une région autonome du Portugal. Cette région est un archipel de 4 îles au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Il s'agit de Madère. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? Avant tout, c'est un trésor de beauté naturelle, unique au monde, avec une diversité de faune et de flore où l'homme et la nature cohabitent à la perfection. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de Madère. Où as-tu prévu nous emmener pour commencer notre visite ? Je vous propose la capitale, Funchal. Alors on va commencer par une petite promenade à proximité de la marina, le long de l'avenue do Mar. Belle avenue longeant la mer avec palmiers, fleurs, promenade agréable et beaux bâtiments tout au long de l'avenue. Nous allons ensuite à la visite du centre historique. Un des premiers monuments à visiter est la cathédrale datant du XVIe siècle et à l'origine de style gothique. À proximité se trouve le musée d'art sacré constitué par des collections de peintures, sculptures, orfèvreries et costumes datant des siècles XV et XIXe siècle. Ensuite, on a l'église de Saint-Jean Évangélista, construite au XVIIe siècle. Elle est un des meilleurs exemples de la fusion du maniérisme et du baroque sur l'île. Tous deux sur la place Praça do Município, magnifique place de pavés de lave blanc et noir, à voir absolument. Après, je vous emmène sur le Mercado dos Lavradores, le marché des laboureurs. C'est un incontournable à Funchal pour ses étals de fruits exotiques et de fleurs colorées. Chaque matin, les paysans du coin viennent y vendre leur production. Vous aurez l'opportunité de voir ou même d'acheter les ingrédients de la savoureuse gastronomie de Madère. Vous goûterez probablement aux diverses spécialités telles que les patelles, les fruits exotiques, les steaks de thon et les filets de sabre, la brochette de bœuf sur branche de laurier et le fameux maïs frit et le gâteau au miel, mais aussi le vin liquoreux Madère. Ensuite, on poursuit notre visite sur le jardin botanique. Ce jardin botanique est un incontournable de Funchal avec ses 35 hectares, possède plus de 2000 variétés de plantes. Un paradis exotique qui réunit fleurs et arbres provenant de tous les continents. Ne pas oublier sa grotte des amoureux, poétique à souhait. Elle offre de superbes panoramas sur la ville et l'océan. Et pour y accéder, il y a le téléphérique au départ du centre de Funchal. On continue donc sur le fort de Santiago, datant du XVIIe siècle, un magnifique point de vue sur la ville de Funchal. Et vous pourrez, au restaurant du fort, découvrir une cuisine très sophistiquée, proche du gastronomique. Pour terminer, je vous conseille donc des hôtels sur Funchal. On va du 2 au 5 étoiles. On vous conseille de les prendre en petit déjeuner, voire demi-pension. Moi, j'aurais une préférence pour le Madère Regency Cliff, qui est un 4 étoiles. Sinon, il y a la chaîne Pestana, très bon produit et bon retour. Et un 5 étoiles que je trouve très bien, qui est au plein cœur de Funchal, qui est The One, un bon produit décoration moderne. On se rend désormais à Câmara de Lobos. Dite la baie des phoques. Le matin, une vague de petits bateaux multicolores envahit le port lors du retour de pêche, chargés de poissons dont le fameux espada, le sabre de Madère. Cette adorable petite ville de pêcheurs est l'authentique carte postale, juchée sur des petits rochers au bord de l'océan. Pour en prendre toute la mesure, regagnez le belvédère de Pico da Torre. Vous y admirerez toute la ville et un peu plus loin une impressionnante falaise. Pour vous restaurer, je vous conseille le restaurant Saint-Antonio, qui ont de très bonnes brochettes de viande grillée sur la fameuse branche de laurier.
Ou alors Urlegar, très réputé pour ses poissons grillés comme le sabre, une de leurs spécialités. La fameuse falaise, c'est le Cap Girão. Le Cap Girão est une immense falaise invisible depuis Câmara de Lobos, avec ses 580 mètres de hauteur. Elle fait partie des plus hautes du monde, un statut qui lui vaut d'être l'attraction la plus célèbre de l'île. Depuis 2012, une plateforme en verre permet de s'aventurer au-dessus du vide, laissant une vue plongeante sur l'océan, parée d'incroyables nuances de bleu, et d'apercevoir aussi les petites parcelles de terre cultivées au pied de la falaise. Cette grande falaise côtière est également un excellent endroit pour le parapente et le base jumping. Je continue sur les bassins de lave de Porto Muniz, près de 3800 mètres carrés de bassin, ainsi qu'un grand espace pour se prélasser au soleil. Ces bassins naturels d'eau salée formés dans la roche volcanique sont perpétuellement alimentés par le va-et-vient des vagues. Une nature insolite et paradisiaque qui mérite vraiment une halte. On trouve deux catégories de piscines. Donc les piscines gratuites, ce sont les plus authentiques car l'homme n'y a pas encore laissé son empreinte. Il y en a les piscines payantes. Elles sont aménagées avec des cabines, transat, parasols, sanitaires, un snack, une aire de jeu pour les plus petits. Qu'on choisisse l'une ou l'autre, la baignade, bien qu'un peu fraîche, est unique dans ce décor hors du commun. Un moment de détente bien mérité dans une eau superbe aux reflets turquoise avec une vue imprenable sur l'océan. Direction Seixal maintenant, c'est ça? C'est ça. Alors Seixal, tout près de Porto Muniz, l'un des villages les plus authentiques de Madère. Seixal est une merveilleuse étape hors des sentiers battus. On y croise un petit port de pêche, la célèbre plage de sable noir Praia da Laje, des piscines naturelles et le point de départ de nombreuses randonnées. Mais son joyau reste le superbe panorama du belvédère Véu da Noiva, le voile de la mariée en français, où l'on peut admirer une cascade de 30 mètres de flux d'eau se jetant dans l'océan au milieu des falaises verdoyantes. Ensuite, nous allons sur Santana. Sainte-Anne a longtemps été isolée, ce qui explique que la ville soit si bien préservée. Elle doit son authenticité à ses petites maisons traditionnelles aux toits de chaume qui bordent les quelques rues pavées du village. Celui-ci est aujourd'hui dédié uniquement au tourisme. Elles se visitent librement et rendent hommage au patrimoine de la ville. Leur visite est très rapide, reconnue comme réserve biosphère par l'UNESCO depuis 2012. Elle est également point de départ de nombreuses randonnées, faisant le bonheur des marcheurs. Pour cela, petite randonnée le long des Levadas. La Levada Caldeirão Verde, longue de 13 km pour environ 4 heures de marche aller-retour. Elle fait partie des plus belles randonnées au départ de Sainte-Anne, avec un dénivelé quasi inexistant et un parcours facile en suivant la Levada, l'un des fameux canaux d'irrigation conçus au XVIe siècle. Pas besoin d'être un marcheur expérimenté, mais toutefois, munissez-vous d'une lampe torche, car au cœur de la forêt foisonnante aux airs de contes de fées, vous aurez l'occasion de traverser quelques tunnels étroits et mal éclairés. Quand vous avez fini donc cette petite randonnée, je vous conseille d'aller sur le restaurant Snack Bar Faísca, où vous pourrez déguster une des spécialités qui est le sandwich bol de cac. C'est un pain à base de patates douces auquel on ajoute de la viande de bœuf, du fromage, du jambon fumé et du beurre à l'ail, à déguster sans modération. Tu nous proposes une visite vers Pico Ruivo désormais. À 1862 mètres d'altitude, Pico Ruivo est le plus haut sommet de Madère. C'est aussi la plus belle randonnée de l'île et celle à effectuer si vous ne devez en choisir qu'une. Surplombant les falaises, vous vous promènerez littéralement la tête dans les nuages. La plus facile est la Echada do Teixeira. Elle fait 5 km pour atteindre le sommet. Il faut compter aller-retour 2h30. Elle est envisageable même avec des enfants. L'autre est la Pic do Arieiro, 5 heures aller-retour pour 10 km de marche. Bien plus ardu, mais un panorama à couper le souffle. Sinon, il y a la Levada dos Balcões, est un must Madère. Il s'agit d'un belvédère accessible sans aucune difficulté, en une petite demi-heure de marche à l'ombre d'une végétation luxuriante, promenade très rafraîchissante, mais à l'arrivée vous émerveillez devant la vue plongeante sur les 3 grands sommets de l'île. Tu as également une autre randonnée à nous conseiller ?
Alors oui, je vous propose la dernière randonnée, la randonnée Ponta de San Lorenzo, magnifique randonnée qui dure entre 3 et 4 heures. Située à l'est de Madère, vous suivrez un chemin rocailleux qui vous emmène le long de falaises arides et d'un paysage côtier impressionnant. Durant votre randonnée, vous profiterez d'une vue inoubliable sur l'Atlantique et vous serez émerveillé par les spectaculaires formations rocheuses. Pour terminer votre excursion, un moment de détente sur la plage noire de Prainha et rafraîchissez-vous directement dans la mer. Et pour terminer, une petite escapade à Porto Santo. Située à environ 50 km de Madère, cette île, on peut y aller ou en avion, on en a pour 15 minutes, ou en bateau, 2h30 de bateau. On peut le faire dans la journée. L'île de Porto Santo a depuis longtemps reçu le surnom d'île dorée en raison de sa formidable grande plage de 9 km de sable fin et soyeux, baignée par les eaux d'un bleu turquoise. Le climat de Porto Santo, modéré pendant toute l'année et avec une température de l'eau qui varie entre 17 et 22 degrés, fait que cette île garde ses charmes même pendant les mois d'hiver. Merci Olympia pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour à Madère ? Alors la meilleure période, c'est d'avril à juin, sachant qu'avril ou mai, on a la grande fête des fleurs qui est très connue mondialement. Et moi, je propose minimum une semaine. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Premièrement, il faudrait prévoir quand même une petite voiture de location, parce qu'elle est fortement conseillée. Des chaussures de randonnée si on veut partir en randonnée au marché. Avoir des vêtements légers la journée, prévoir des petits lainages pour le soir. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter Madère ? Madère porte bien son nom de perle de l'Atlantique ou l'île aux fleurs. Ce que j'aime donc sur cette île, c'est qu'on est sur une île où la faune et la flore sont assez exubérantes et luxuriantes, où la mer et la terre ne font qu'un. L'accueil des habitants toujours prêt à vous aider est très agréable et toujours souriant. Et surtout, c'est une île qui peut se visiter toute l'année. Merci beaucoup Olympia de nous avoir partagé ton expertise sur Madère. Ce fut un plaisir de pouvoir partager cette expérience avec vous et puis merci à toi Dylan d'avoir pensé à moi. À bientôt. À bientôt, merci. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir à Madère et la température extérieure est de 22 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. A très bientôt pour une prochaine destination.